Salut Urden, salut SB, comment ça va? Bah ça va toujours, écoute. Tout à l'heure. Bah écoute, du coup, pour aujourd'hui, ce qu'on a prévu, ça va être assez simple. Donc celle-ci, c'est du coup celle que j'ai expliquée du coup il y a 2 jours. Bah ça va aussi, ça va toujours, USB et toi? Ah du coup, ouais, non, ça va toujours. Donc celle-ci, c'est celle donc, que je vous ai expliquée il y a 2 jours, dans le précédent stream, qui elle est sous Blood. Et du coup, celle-ci, je vais récupérer la partie lecteur et quelques parties plasturgie si elles sont en meilleur état que la deuxième qui est déjà en partie démontée. Donc sur celle-ci, ça va être assez simple. On va récupérer le caddie disque dur et les vis. Je compte le changer pour un 1 Tera. Je vais juste... Voilà. Donc on n'a toujours pas reçu, bien évidemment, la carte de capture et l'écran pour le téléphone. Donc celui-ci, on va pouvoir le mettre de côté. Donc là, le but, ça va être surtout de récupérer la partie lecteur, tout le mécanisme. La carte électronique, du coup, est déjà à côté, vu que celle-ci contient les informations du lecteur. Donc elle peut pas être modifiée. On peut pas vraiment juste prendre le lecteur et le poser dans l'autre console. Donc on va directement retirer d'abord celui-là. Que l'autre console, elle est déjà pratiquement complètement en pièces. C'est plutôt assez simple. C'est quand même assez drôle de stream d'affilée, entre guillemets, et d'avoir deux consoles, enfin deux PS4. Et pour le moment, tant que j'ai pas reçu la carte de capture pour le Hub Cinéma, je peux pas encore traiter les PS2. J'en ai pas mal à tester. J'en ai 4 ou 5 de PS2 à devoir tester et essayer de réparer si je le peux. Donc sinon, comment ça s'est passé cette journée? J'ai rien fait, je suis mort. Ah mais je te rassure, j'ai tout à l'heure, il fait quand même assez tard. Ouais, j'ai encore le blocage. Je me suis aperçu tout à l'heure que j'avais encore le décalage justement avec l'heure d'hiver. Que pour moi, dans ma tête, il était 21h30. Journée normale. Ah bah oui, ouais, chez toi c'est pas férié. Donc travail tout ça. Et là je suis devant un match de hockey. Bah c'est cool, écoute, profite, hein. Mais chez toi du coup en Suisse, c'est quand les jours de repos? Donc là bien évidemment, comme le disque n'est pas la même épaisseur, faire un peu de gymnastique. Donc là cette console qu'on va tenter de refaire, justement juste de changer le bloc lecteur, l'entretien, changement de pâte thermique. Donc c'est celle de ma femme du coup. Et ça faisait déjà un moment qu'elle avait plus accès à sa console. Le fait de pouvoir avoir celle-là pour la refaire, en sachant que du coup il n'y a pas si longtemps que ça, donc la manette que j'avais utilisée il y a quelques jours, donc je l'ai également réparée, donc je l'avais commandé celle-là par le biais d'eBay sur une enchère, et le seul on va dire problème de la manette est le drift du Joy-Con, enfin du joystick que j'ai pas encore réglé mais qui est pas vraiment gênant. Parfois il va partir en fait toute seule, la vue elle va partir pendant quelques secondes, donc simplement c'est pas gênant, au moins pour tester, et celle-ci, j'essayerai de m'en occuper également. Donc c'est une manette du coup qui nous a coûté 10 €. Donc à la base elle est en boîte, elle est en état vraiment nickel. Donc c'est plutôt, c'est même très cool quand on voit que
c'est parfois même assez compliqué de pouvoir retrouver des manettes neuves et officielles. Je savais pas qu'on avait changé d'heure. Bah c'est, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier. C'était quand? On a changé d'heure, hier ou aujourd'hui? Avant hier, ouais, donc ouais, ça fait déjà 2 jours que je suis en décalage du coup. Et salut monsieur Kies, comment tu vas? Par chez moi, jour férié officiel 2022, donc le nouvel an, 1er janvier, et le 2 janvier. Vendredi saint, donc le 15 avril, le lundi Pâques. Bon, en soi, vous avez quand même pratiquement les mêmes... les fêtes classiques, on va dire, c'est les mêmes. C'est dimanche, ouais. Moi, c'était entre samedi et dimanche. Bah, j'avais... Je vais machin jour férié, bon. Et en même temps, je m'occupe pas vraiment des heures. Tout se fait toujours tout seul avec les téléphones, les télés. Donc on s'occupe jamais vraiment de changer d'heure. Je vais avoir... Ah oui, aucun jour férié. Mais tu viens d'où? Oui, après la Toussaint, je crois que les cantons catholiques l'ont au planning. Bah je crois en soi, vu les dates déjà, je compte tout ce qui est Noël, Nouvel An. Par exemple, nous, je sais que je me base par rapport aux heures que je faisais avec Boulanger. Le seul jour férié qu'on avait, entre guillemets, de congé obligatoire, c'était le 1er janvier. Et tout le reste, c'était les jours fériés classiques, mais comme on travaillait, c'est pour ça que même là, dire c'était quelle fête précisément, du coup, je l'ai vu sur le téléphone, c'était là tout ça. Donc là, du coup, c'est un kit que j'ai commandé chez Amazon d'ailleurs, que je vais montrer tout de suite. Qui est plutôt sympa, je l'ai commandé à la base surtout vu que il me refallait des tournevis avec la pointe au milieu. Juste français, mais quand tu bosses dans la santé, t'as rien. Ah, mais du coup, ouais, je comprends. C'est. Là, si tu veux, je suis dans un en canton protestant. Ah, d'accord. Mais courage, monsieur Kies. Courage. Mais c'est clair que, ouais, du coup, même de votre côté, bah, y a vraiment aucun jour férié en soi. Donc, c'est même pas, on va dire, le jour de l'an ou des choses comme ça. Je vais me faire à manger, puis manger, je reste mes passants leur. Ok, pas de soucis, USB. Merci de t'occuper de la santé des gens. Mais de fou. On a besoin de toi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la plupart des vis aussi. Vu qu'elles ont fini dans un sac avec des pièces de console. Le son est super bas. Alors je l'avais déjà monté. Le son de complet ou uniquement du micro? Et ça fait 22 ans, c'est pas nouveau. Ouais. Bon, après, honnêtement, c'est que quand tu y penses, c'est... Voilà. Complet. Ah oui, d'accord. Bah c'est bizarre. De mon côté, les niveaux ils sont bons. J'avais enlevé un des haut-parleurs pour être sûr que le son il gêne pas vraiment. Enfin, il gêne pas vraiment, qui sature pas avec le fait que ce soit un micro cardioïde. Je sais pas si je peux le réaugmenter. Voilà. On va déjà essayer comme ça. Hop. C'est surtout également pour ça, ces petites spatules. Qui j'en ai, mais il n'y a pas de truc au milieu. C'est vraiment brut, qui fait que quand tu utilises, à force, t'as des marques comme ça sur les doigts. T'as des grandes marques, donc c'est un peu... C'est un peu chiant quand même. Ah, moi, je me suis pris une étiquette dans la gueule. Yes. Donc du coup, celle-ci qu'on est en train de démonter, donc celle-ci, c'est celle pour pièces. Et restera en tant que banque de pièces pour le coup. C'est... Je tenterai peut-être de refaire la carte mère un de ces jours. Mais c'est pas vraiment une priorité pour le moment. Zéro saturation et c'est mieux. Ah oui, c'est clair. Les Noëls, jour de l'enfer et week-end, ça se passe en caserne avec ma deuxième famille. Ah, ouais.
Du coup, t'as seulement quelques permissions, on va dire, et souvent c'est même rare, quoi. C'est les congés légaux et c'est tout, quoi. Surtout comparé au reste, par exemple, là j'ai dû mettre le match de hockey avec un son minimal. Voilà. J'ai pas de... Je suis en train de voir si j'ai pas un bouton de volume général. 2 week-ends par mois. Ouais. J'ai envie de te dire, si c'est vraiment 2 week-ends complets, c'est quand même mieux que ce qu'on avait avec Boulanger. Nous on travaillait le dimanche aussi. Et en fait, t'avais un samedi par mois et t'avais une chance sur 2 de travailler le dimanche. Donc on va dire que t'avais un week-end complet, on va dire tous les 2 mois. Et toutes les 2 semaines, t'avais 2 jours de repos consécutifs. Pause de 6h à 18h et 18h à 6h pour les nuits. Oh purée. Beaucoup suivent les couleurs d'OBS ou autres, alors que le matos, on peut passer dans le rouge sans saturation. Ah mais c'est clair, mais je me base jamais aux couleurs, par justement l'habitude d'avoir travaillé en sono ou des trucs comme ça. Et ouais, il faudrait... Là, pour te dire, le son du micro sur OBS est au maximum, et l'audio de la musique est à un tiers, on va dire. On entend un écho. Au niveau du micro? Ah, attends. Voilà. Je l'ai trouvé. C'est bon. Mais c'est plus qu'un job, c'est une vocation. Bah clairement, si t'arrives à justement garder des heures comme ça, bah, surtout les garder pendant aussi longtemps. Alors c'était même pas les haut-parleurs en fait, c'est que j'ai le retour du stream qui était activé avec le son. Et en fait du coup comme moi je l'entendais pas justement dans les haut-parleurs vu que je les garde de bas, vu que le micro que j'utilise c'est le Blue Snowball. Et il a l'excellente, on va dire, particularité d'être en cardioïde. Donc il capte tous les sons qu'il y a autour. Donc le problème c'est que les haut-parleurs je peux pas les... Comme là justement j'ai 2 haut-parleurs, c'est des haut-parleurs à la con Logitech. J'ai dû en retourner un qui était à côté du micro pour pas que le micro capte le son. Il est plutôt très sensible on va dire. Voilà. Donc celle-ci elle est plutôt propre entre guillemets, vu que je l'ai quand même nettoyée quand je l'avais eu pour la démonter. Enfin, quand je l'ai démontée, lorsque je l'ai eu, elle était déjà un peu crade, donc je l'avais quand même nettoyée par précaution. Donc celle-ci ça va être assez vite à démonter. On pourrait même penser que j'ai laissé une rediffusion du live d'il y a 2 jours. Que ça ne choquerait même pas. Donc là c'est pas celui-là. Non plus. Bah si. Bah si c'est ceux-là. Bah non, c'est l'autre. Et c'est toujours pas lui, bien sûr. Je suis sûr que j'ai repris le même. Ouais, j'ai repris le même. Je te conseille, c'est après ton live, tu regardes ton replay, tu compares le volume avec d'autres streamers. Bah clairement, c'est ce que je vais faire, vu que moi j'avais laissé le retour au cas où, j'ai oublié de couper le son. Ah ouais, il est en fait tout bon. Mais ouais, je vais aller voir le replay juste après. Comme ça on pourra essayer de regarder justement pour régler ça beaucoup plus fort. Et déjà, j'y avais pas pensé il y a 2 jours, justement. C'est vrai que je me décide à sortir ma plaque du carton. C'est une 4 EGS. C'est une 4 aussi que tu as? « 4 Pro et 5. Oh, ça va.
Moi, je présume que tu dois beaucoup plus utiliser la 4, donc il me semble qu'à la 5, il n'y a pas tant de jeux à ma connaissance. Clairement dû au fait que même pour pièces, c'est assez difficile d'en trouver. Euh, Ça m'intéresse pas trop, on va dire. Donc rien qu'en trouver une qui aurait le port HDMI qui serait cassé, par exemple, pour moi, ça serait assez intéressant. Après, j'ai aussi l'intégralité des anciennes consoles Sony. Ah bah oui. Là, c'est justement comme je disais tout à l'heure, je dois attendre une carte de capture pour pouvoir brancher les PS2, PS1 et toutes sortes de consoles comme les Wii, donc qui seront reliées à un home cinéma qui sera relié au PC. Donc ce sera pour être sûr d'avoir la bonne image du jeu, on va dire. Avec quelques pépites. Oh, quelques, quelques pépites. En console ou en jeu, par contre? Des éditions collector, du coup. Donc une PS1 développeur avec CD encore sous blister et une Netgear rosée. Alors la Netgear rosée, du coup, je connais. Mais la développeur, c'est pas la bleue. Une bleue transparente. Non, c'est pas bleu transparent. Non, je crois que c'est bleu foncé ou quelque chose comme ça. Mais ça me dit quelque chose, celle-là. Que la Netgear rosée, du coup, elle est connue vu que c'est la toute noire. PS3 Biohazard. Bleu foncé, ouais, c'est ce que je me disais. D'accord, donc c'est le modèle fan, du coup, pour la Biohazard. Une question, car chez nous, les pompiers ne s'occupent pas du transport de blessés, mais ça se passe comment chez vous? Savoir si c'est le SAMU ou les pompiers qui vont quelque part. Si tu n'as pas envie de parler travail ou autre, tu peux aussi me le dire. Là, sur ça, même moi, je ne saurais pas te renseigner. Voilà. En fait, les pompiers assurent les secours à victimes et les SAMU les soins vitaux. Ok, d'accord. Bon, j'ai jamais vraiment eu besoin de l'un ou l'autre, alors honnêtement. Vu que par acquis de conscience, c'est souvent il y a un problème médical, c'est toujours les pompiers qui sont appelés. Donc, donc des incarcérations, des gens coincés dans leur véhicule.
Voilà, celle-là elle était beaucoup plus rapide à enlever que l'autre qui était collée à la console. Cette alimentation. Ok, elle est propre. Donc là, on va pouvoir enlever celui-là. Ok. On va enlever le bloc complet avant de chercher à le démonter. En fait, les pompiers ne sont pas équipés pour faire les soins plus complexes que les premiers secours, d'où l'envoi d'une équipe SAMU. Ok, ouais, c'est vraiment quand il y a du blessé grave, des choses comme ça, c'est les premiers, on va dire, enfin c'est pas les premiers, mais ceux qui sont aptes vraiment à intervenir dessus du coup. Ok. Voilà. Je suis ambulancier SMUR, j'ai un médecin, une infirmière, voire une anesthésiste. Ok, d'accord. Et vous êtes toujours obligé d'être en équipe comme ça. Bah, il me semble pas que le SMUR et l'ambulance, je pense pas vraiment que ça. Je crois pas que ça a un rapport. Pas sûr. Ok. Là, on retire la carte Wi-Fi. On va pouvoir enlever le bloc lecteur. Est-ce qu'il va décider? Oui. Les transports sont plus orientés pompiers. Ouais, donc si je prends le cas, par exemple, justement, d'une femme enceinte ou des choses comme ça qui est sur le point d'accoucher, là, du coup, ce sera les pompiers. Voilà. Donc là, on va enfin avoir accès à la carte mère, qui du coup est en... Elle est propre, pour le coup. On a plutôt de la chance. Regardez les potes de côté. Ils avaient été remplacés vu que la personne, justement, lorsqu'elle a eu le blood sur la console, c'est une console qui avait à la base jamais été ouverte, jamais entretenue, et il l'a amené chez une personne pour faire changer la pâte thermique. Il n'y avait pas de thermique, pensant que ça allait faire résoudre le problème. S'il y a un changement de pâte thermique qui faisait réanimer les bloods, les healods, les choses comme ça aurait été tellement beau. Le nombre de consoles qui n'auraient pas connu la benne. Voilà. Donc voilà, la pâte thermique qui avait été changée du coup, c'est vrai. Donc là, en sachant que du coup, ce qui nous reste sur cette partie-là, ça dépend. Soit elle n'est pas encore suffisamment dilatée du col et les pompiers ont le temps de l'amener à la maternité. Soit si elle accouche à la maison, il y a un équipage SMUR qui est envoyé et gère l'accouchement. Ok, ouais, ça dépend vraiment. Si c'est déjà en cours, on va dire. Ok.
Là, ce qu'on va faire, c'est que ce bloc-là, en sachant que le ventilateur avait déjà été démonté, pour être nettoyé, c'est pas la peine de le redémonter complètement. Je vais juste enlever les résidus de pâte thermique et les pads qui sont dessus. Et du coup, on va se charger ensuite de pouvoir replacer la deuxième carte mère. Voilà. On va enlever d'abord les pads peut-être. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Et par contre, alors je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Voilà, si là c'est bien visible. Donc là, il y a juste la puce de RAM et son pad. Et juste à côté, il y a eu de la pâte thermique de mise. Je l'avais pas remarqué la dernière fois ça. Donc après, pour les cas les plus graves où le pronostic vital est engagé, on peut utiliser l'hélico, soit du SMURS, soit les dragons des pompiers sécurité civile. D'accord. Ouais, mais en fait, c'est... Faut vraiment dire c'est au cas par cas dans ces situations du coup. Mais c'est clair que par exemple, si t'as Mamie Jacqueline qui vous appelle en disant bah, je vais accoucher, machin, que c'est vraiment que le début où c'est juste des contractions, là dans ce cas, c'est pas vous qui vous déplacez, sauf s'il y a des complications déjà dès le début. Ok, donc là du coup, comme celle-là elle est censée être morte, on va récupérer la petite BIOS, qui pourrait nous servir soit pour un ordinateur, ou soit pour une montre simplement. Voilà, donc là on va la mettre de côté, je vais pas tout de suite nettoyer la pâte thermique sur celle-là. Celle-là elle va aller dans le parc de pièces. Oui, cas par cas, c'est quand même 6000 € l'heure du vol d'hélico. Ouais, j'avais déjà vu ça, justement, je ne sais plus où, mais que ça coûtait horriblement cher, et même pour des interventions de la gendarmerie ou des choses comme ça leur revenait parfois beaucoup plus cher. C'est... Donc là, c'est vraiment si, par exemple, c'est sur des zones inaccessibles ou, par exemple, ah ouais, c'est... Personnellement, je le vois que pour ça, l'hélico. C'est vraiment pour les zones inaccessibles. Le gain de temps, bah clairement, bah oui, tu t'évites la route, les feux rouges encore. En SMUR, vous êtes en prioritaire dans tous les cas, donc c'est bon. Mais c'est clair, vous pouvez intervenir très rapidement, que ce soit pour aller chercher la personne, des zones inaccessibles, et les déposer directement. Mais 6000 € de l'heure, bordel. Même pas que ça. Bah vas-y du coup. Je connais vraiment pas ce domaine-là. Donc là, on va pouvoir mettre celle-là de côté. Par exemple, un pronostic vital engagé suite à un accident sur l'autoroute, on va privilégier l'hélico. Bah clairement oui. En même temps, je vois pas trop un SMUR pour un pronostic vital. Perdre 10 minutes même à rouler à toute blinde sur l'autoroute, ça va être un peu compliqué quoi. Bah oui. Surtout comme là, tu prends le cas, on va dire, de l'autoroute. Et c'est... T'as beau avoir la BAU sur le côté, c'est pas... C'est pas optimal du tout, hein. Clairement. Donc là, on n'a plus de vis sur celle-ci. Ok. Pas de vis. Trop de vis et ça vient pour. Voilà, ah si, fallait déclipser. Ah bah c'est ça, t'as plus BAU, y a plus rien, t'arrives, tu mets en sécurité la personne, tu te barres, c'est fini. Ah c'est fini.
l'autoroute est carrément coupée. Ah bah... En même temps, je vois bien un hélico essayer d'atterrir sur en plein milieu d'une autoroute. Bien bondée, ce serait... Ça va pas être... pas du tout dangereux, franchement. En même temps, quand tu vois l'imposance d'un hélico, que ce soit du côté, on va dire... ah, du coup, tu prends le côté où il y a l'accident, même de l'autre, la plupart du temps, c'est fermé aussi. Ce qui est normal. Pour le laisser atterrir sans... Bah, tu m'étonnes. À 6000 € l'heure, il y a un TG qui atterrit sans sécurité. Et c'est même déjà atterrir en sécurité, enfin, pouvoir avoir de la place déjà pour la personne, pouvoir la mettre en sécurité, que ce soit dans l'hélicoptère ou en nacelle. En plus, j'ai à côté de chez moi une des autoroutes les plus accidenteuses. La 9. Ah, ouais. D'accord. Bah moi, c'est la... Bah du coup, des reportages en globe... Des reportages que je connais, que j'ai déjà vus. Ce qui monte, c'est la plus... La plus dangereuse, c'est la RTEA. L'axe Paris-Espagne. Ouais, je l'ai jamais prise, même pour descendre à Lyon chez Thomas, je passe pas du tout par là. Ouais, RCEA, ouais. Je sais pas pourquoi RT. J'ai pensé à la chaîne de télé. La RCEA, la route, depuis 20 ans ils la construisent, depuis 20 ans elle est à l'abandon. C'est hyper dangereux. Les gens se cartonnent en ligne droite. Ah mais... Ça justement on le voyait pas mal dans les reportages, mais les... Comme il y a eu justement dans un reportage qui avait dit bah on sait que la route elle est dangereuse. Et quand on lui a demandé ce qu'il comptait faire, pour du moins essayer de voir pour régler le problème quand même, ou mettre les gens en sécurité, bah on sait pas. On sait pas encore. Ah, c'est cool quoi, tu dis t'es en danger, tu te cartonnes sur des lignes droites, c'est les esprits de la RCEA. Ouh. Allez, on va pouvoir extraire celle-là. Donc là on va faire pareil, on va récupérer les pads, au cas où. Ah mais ils économisent du fric les polos. Ah mais clairement. Ah, mon père lui est routier. Et justement, c'est quand même assez rare qu'ils s'en vont sur des routes à péage. C'est vraiment s'ils ont pas s'ils ont vraiment pas le temps, on va dire, de faire le détour, quoi. Donc c'est... Ça a beau faire économiser des sous, c'est ça le problème. Les entreprises qui cherchent à faire économiser comme ça sur les péages, et quand on voit le prix, on peut comprendre d'un côté. Mais c'est dangereux, c'est pas une route sur laquelle tu peux mettre des camions. En plus de ça, et dire bah non, la route elle est bonne, elle est en sécurité. Pas trop. Peut-être dans leurs rêves les plus précieux, mais... Ok. Donc déjà la carte mère veut pas se lever. On va regarder si on n'a pas oublié une vis. Après, il y a aussi de l'inconscience, des excès de vitesse, de l'alcoolémie et des stupes. Ah bah... Le monde d'aujourd'hui, hein. C'est qu'on va dire, mais... Ok, il y avait un bout de carton dans la console. Bon. Il est dû tomber le monde bureau la dernière fois. Mais ça, c'est partout, justement, c'est... D'un côté, rien que pour les stupes et ce genre de choses, je me doutais bien quand t'avais dit à 9 Paris-Espagne. Bon.
Alors, donc là, c'est la bonne carte, celle-là. Ok, on va la mettre de côté. Comme partout. Ah bah... Nous aussi, on va dire, on est dans une zone justement qui craint un peu de ce niveau-là. Mais bon, on fait avec, j'ai envie de dire, tant qu'on vient pas nous emmerder dans notre coin. Pour nous, c'est le principal. Donc là, on va retirer à nouveau les pattes thermiques. Le pire fléau, c'est les trottinettes. En ville, surtout la plupart du temps. Enfin, quoique, il y a quand même des trottinettes qui arrivent à aller sur des autoroutes. Mais oui. Enfin, après, moi, je trouve pas vraiment que c'est la trottinette en elle-même le problème. C'est juste les débiles mentaux qui, la plupart du temps, se croient encore plus malins que des cyclistes. Hein, donc, Mais le problème, c'est que si tu te tapes l'un d'eux, la grande majorité des gens, en sachant que l'assurance avec les trottinettes est obligatoire, ils n'ont pas d'assurance, ils ont rien, ils roulent n'importe comment, tu te fais tamponner avec eux, officiellement t'es en tort, on va savoir pourquoi. Ils sont à moitié considérés comme piétons, cyclistes, donc bah ils ont la priorité partout. En ce moment on en fait. Ouais d'accord. Ouais c'est. Je regarde pas ma route ou je traverse au feu rouge quoi. Je traverse au feu rouge et je pleure parce qu'il y avait une voiture qui passait. Et je suis sûr que ça leur sert même pas de leçon ce genre de truc hein. Clairement. La trottinette qui oublie le débattement du bus qui s'intercale entre le bus et le trottoir et paf sous le bus. Ah bah. Après ils oublient beaucoup, hein, clairement. Ça veut dire que j'étais pas embêté, nous on en a une de notre côté de trottinette, mais clairement, vu le peu qu'elle me servait, c'était toujours en ville. Et encore, ça servait surtout à aller à mon boulot à l'époque, où j'allais au bout de la rue, je tournais comme ça et j'y allais en 2 minutes au lieu de 10 minutes à pied quoi. Donc, et depuis elle est dans un garage et puis bon, elle bouge plus, elle attend. Mais je suis pas étonné, quand tu regardes bien, à l'époque où tu commençais à voir partout les overboards, des trucs comme ça, avec les cartes et tout. Ah, excuse-moi, tu vois des trucs comme ça, mais non en fait, non. Les mecs qui roulaient sur la route, tranquille avec quoi. Et ce que je reproche, c'est que les gens sont sous-équipés. Et le pire, c'est que c'est obligatoire. Il me semble que c'est bah non, c'est en 2021 que s'était passé cette loi-là. Donc tu avais l'obligation justement d'avoir une assurance. Assurance et protection individuelle. Et ils ont rien. C'est bien connu, hein, ça a acheté 300 balles sa trottinette, ça va quand même pas aller chercher de l'équipement. Aujourd'hui on les considère vraiment comme que ce soit les cyclistes ou comme même des motards, des choses comme ça. Ils ont pas de pays, mais derrière. Ah mais je comprends, bah surtout du coup toi tu le vois tous les jours. Mais moi je me dis 5 à 6 personnes par jour pour de la trottinette. Ah quand même.
C'est... Et comme me dit, ça sert à rien de les éduquer ou des trucs comme ça, hein, ils en auront rien à foutre. Ils recommenceront au bout de 6 mois, ils vont se retaper quelqu'un ou une voiture. Ou... Le nombre de fois où tu vois où les accidents, c'est pas le... C'est pas une trottinette avec un véhicule, mais une trottinette avec un piéton. Enfin, je sais pas, regarde devant toi, tu vois qu'il y a un piéton. Déjà, t'arrives à taper un piéton. Et t'étais sûrement sur un trottoir, donc t'avais rien à foutre là, quoi. Et ceux qui respectent pas les règles de circulation, ah mais oui. Je sais comment on appelle chez nous les chiens. Je pense sur des... Je pense. Mais c'est cool, s'ils se sont pas indiqués comme n'étant pas d'honneur, au pire, par leur connerie, ils feront du bien à la médecine. On va pas s'en plaindre. On va juste attendre qu'ils aient l'accident de trop. On prélève quand même. Ah mais... Il faut. Il faut des organes. Toujours. C'est un besoin. Ok. C'est lequel qui est parti. Ok, c'est lui. On va pouvoir le replacer là directement. Si tu n'as pas exprimé un refus de don, ça vaut consentement. Alors oui, bah clairement oui. C'est ça d'un côté qui est pas mal. C'est de toi qui est obligé de faire la démarche si tu veux pas te donner tes organes. Alors que bon, ma pensée c'est de me dire, bah t'es mort, autant que ça sert à quelqu'un quoi. Enfin, bon. Qu'est-ce que tu vas en faire? T'es 6 pieds sous terre, à quoi ça te sert de garder tes organes? Après, il faut des conditions bien spécifiques. Oui, il me semble que tu dois pas être porteur de VIH, SIDA, de choses comme ça. Je sais même pas si par exemple, je prends mon cas en étant fumeur, si t'as des... Justement des exigences particulières avec ça aussi. C'est vrai que les conditions, moi j'ai toujours su justement que tu pouvais faire changer, enfin, que si t'étais pas, tu te déclarais pas comme n'étant pas donneur d'organes, on pouvait les prélever comme on souhaitait. Je savais pas qu'il y avait des conditions. Ou du moins, enfin, je me doute, il y en a. Faut une mort cérébrale. Mais du coup, ça réduit quand même les chances, on va dire, de pouvoir avoir plus d'organes, entre guillemets. Les morts cérébrales, c'est comme ça, t'es sûr que les organes vitaux, enfin tout ce qui est foie, les choses comme ça, ils ont rien du coup. Je comprends bien. Ok, ouais, donc c'est comme ça, au moins les organes, ils auront pas eu le temps, on va dire, de... Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais qu'ils n'auront pas eu le temps de pourrir, on va dire, hein, clairement. Enfin, de... Ok. Ok. Là, on va comparer juste une petite chose. On a deux plaques, justement. Et on va les mettre l'une au-dessus de l'autre. Elles ont à peu près le même écartement. Donc c'est bon. Il n'y en a pas une plus qui a été plus maltraitée que l'autre. Là, c'est mon doigt qui vient d'être maltraité. Tu as 45 minutes pour prélever et 8 heures pour réimplanter avant que le greffon soit inutilisable. Ah ouais, quand même. Mais normalement, du coup, vous avez quand même... Enfin, il y a quand même une... Parce qu'un délai de 45 minutes, c'est...
Et 8 heures souvent là où la grève c'est short. Bah clairement oui, bah déjà tu dis 45 minutes. Euh, à limite le temps que justement bah, la personne elle arrive au bloc ou quoi, c'est déjà dans la limite on va dire quoi. Que moi pour moi 45 minutes ça me fait. Enfin, ça fait vraiment très peu, surtout si tu comptes le transport de la personne justement au bloc, etc. Si elle est pas en partant du fait, tu vois, qu'elle serait pas décédée à l'hôpital, tu vois. Donc elle a les assistantes machines. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, tel que tu avais dit, tu vois, pour dire les 45 minutes, moi je trouvais ça short. C'est vrai que, ouais, il me semble que t'as des. Ah oui, si t'as les machines, c'est clair que ça. Faut être rapide, mais ça va. Enfin, ça va. On va relativiser sur ça, on va dire, en disant que ça va, hein. Alors, concernant la plaque du bas, on va pas s'en occuper maintenant en fait. Bof, quoi que. On va mettre celles qui sont pas indispensables. Comme ça. Donc celle-là et les autres. Allez. Ça me permet au moins de fixer la partie complète de la carte. C'est une sacrée. Il est souvent branché sous respirateur. C'est une sacrée organisation. Bah clairement. Mais parce qu'en même temps, du coup, je me dis dans le même timing, il faut préparer la personne receveuse, du coup. Donc ça fait quand même un sacré timing entre justement la prélévation, on va dire, de l'organe et la livraison, on va dire, la réimplantation. Mm. Alors quand tu es en attente de greffe, tu as un téléphone portable dédié qui peut sonner à n'importe quel moment et tu dois te rendre à l'hosto, tout est à faire fait sans. Ah bah là oui. Je vois pas trop quelqu'un qui est en attente de greffe dire bah attends j'arrive, hein, je me promène, hein, j'ai le temps. Non, souvent je sais que quand ils ont eu des cas comme ça, ils savent très bien que t'as pas le temps. Ça sonne, t'y vas, tu cours, t'as pas le temps. Mais d'un côté, c'est clair que, bah, de mon point de vue personnel, je trouve quand même que c'est bien fait dans le sens où si tu serais automatiquement, tu serais pas automatiquement donneur d'organes, connaissant un peu le peuple français, on peut être sûr et certain qu'il n'y en a pas beaucoup qui donneraient. C'est comme les dons du sang, on est beaucoup à pas le faire quand même, hein, on va dire.
Moi, je peux pas donner mon sang et ça m'embête. J'en ai surtout jamais eu l'occasion. Et à cause des soucis de santé que j'avais eu à ma naissance, j'ai pas le droit non plus. Donc bon. D'un côté, moi qui ai peur des aiguilles, ça va. Enfin, pour tout ce qui est vaccin, j'ai pas peur, mais prise de sang, j'en ai peur. Alors bon. Mentalement, ça m'arrange. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Et ça t'handicape pas par rapport au travail? Bon bah tant mieux d'un côté. Clairement, si ça te nuit pas personnellement dans ce sens-là, tant mieux. Mais c'est vrai que du coup, t'as on va dire, ce désavantage-là quand même, d'être bloqué dans pas mal de choses. Surtout en sachant que là, c'est ton domaine, on va dire. C'est vrai que ça reste bête quand même, quoi. Rien du tout, sans séquelles aucune. D'un côté, tant mieux, clairement. Je sais que du coup, t'as une maladie comme ça qui est pas... comment dire? Du coup, qui t'handicape pas vraiment dans la vie, bah clairement tant mieux. C'est même le plus rassurant, on va dire, de savoir que du coup tu peux vivre normalement sans forcément avoir des soins, sauf un peu de fatigue. Sauf un peu de fatigue. D'accord. Après, j'ai envie de dire, ça va, c'est la fatigue. Et une perf par mois. Ah, d'accord. Hop, on va pouvoir enlever cette partie-là. Donc c'est pas mal en fait. Bah clairement, une paire par mois, pas de symptômes à part de la fatigue et que ça te bloque pas, on va dire, que ce soit dans ta vie de tous les jours, même dans ton travail, tout ça. Clairement, tant mieux. Je sais que tu peux vivre normalement, que tu peux être tranquille. Je ne pense pas que celui-là soit nécessaire à être enlevé. Ah si. Il va falloir quand même qu'on l'enlève. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est dans le sens où t'es pas constamment sous soins médicaux ou des choses comme ça, tout ça, tu peux, c'est pour ça que d'un côté ça te bloque pas, donc tu peux, on va dire, vivre ta vie. C'est vraiment dans les cas extrêmes où vraiment t'es obligé d'être sous assistance médicale. C'est quoi ta marque d'outils orange? Tu veux faire la concurrence au bleu? Alors, c'est Amazon. C'est l'Amazon pas cher. Tu mets juste kit de démontage, console, PS4, Xbox. C'est le premier qui remonte. Il coûtait quoi, 10 euros? Et surtout que j'ai pas encore les moyens d'avoir du bleu. Coûte cher le bleu. J'ai beau les adorer les amis de chez iFixit. Mais le prix. Peut-être un jour. On essaiera. La définition de normalité n'est pas forcément la même. Oui. Je me doute quand même, t'inquiète pas. Ok. Donc c'est juste cette carte là qui elle du coup contient les données, le codage du coup avec la carte mère sur laquelle il est relié. Et donc du coup ce sera cette carte là qu'on va devoir récupérer.
Enfin, du coup, celle-là enlevée. Et la deuxième doit être ici. Je ne mets pas cette fameuse carte. Ça va servir à rien que je démonte la console. Allez là. Voilà. Oui, le petit chat. Elle est où? Elle est partie. Voilà. Donc là, on va juste intervertir les deux cartes. Et meilleur du meilleur, j'ai épousé mon infirmière du coup. Bah écoute. Tant mieux. Donc c'est prévu pour du coup la fin du mois. On va avoir du coup nous pour notre part les fiançailles et puis bah, le classique dans 2 ans de mariage. Hop. J'ai juste prené le temps. Alors, ça fait... On s'en va nous sur nos 5 ans ensemble avec ma chérie. Donc, on a déjà largement pris le temps pour nous. Ça fait 11 ans pour moi. Ah mais... C'est quand même beau, 11 ans. Donc c'est ça qui nous fait rire, c'est par rapport à notre âge. On va dire, on a souvent eu la réflexion du... Bah... C'est les amours de jeunesse, les fameux. Bah oui, du coup. Mais comme quoi, les vieux ont toujours tort la plupart du temps. Alors, on peut reprendre cette petite bête. Après, je suis un poil plus vieux aussi. Dans 3 jours, 48. Mais bon anniversaire en avance. Moi, de mon côté, c'est le 15 novembre. Aussi, c'est les 21 ans. Les bon anniversaire. Bon, du coup, je présume que il va être passé au travail, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment tu le vois. Genou, ah mais oui, je suis un genou moi. Hop. On le fêtera à la caverne. Bah c'est cool. Ça va en espérant qu'en même temps, t'aies pas d'intervention, on va dire, très longue, histoire que tu profites quand même un petit peu quoi. Voilà. Donc là on va pouvoir remettre cette plaque en métal. Ah mais oui, oui. Clairement on espère aussi. On espère pour toi. Voilà. Donc là on remet cette plaque de protection que je n'avais plus auparavant. Donc comme par chance ça a été sur la version en pièces. Alors pour te dire, on avait fait il y a quelques années de ça donc la Sainte Barbe chez les pompiers. Donc on faisait la sonorisation là-bas.
Et toutes les 2-3 minutes en moyenne, on avait l'alarme qui retentissait. Donc bien évidemment, du coup, tu coupes le son le temps que que l'unité qui devait partir, elle s'en aille. Au moins pour savoir quelle personne devait être en intervention. Mais ça marque quand même. On va dire que tu sais que toutes les 2-3 secondes, tu as les pompiers qui sont appelés pour X ou Y raison. Hein. On va dire les motifs, ça ne regarde pas. C'est particulier, on va dire. On est bipé. Ah oui. Je vois pas vraiment ton responsable appeler sur ton téléphone, dire bon, tu peux venir s'il te plaît? On t'attend, il faut que tu partes. Mais là, c'est dans la caserne, ils avaient des bips, mais dans la caserne elle-même, ils utilisaient que la sonnerie, et en même temps, on va dire, vu dans l'état lequel la plupart des pompiers ils étaient, on s'est même demandé s'il n'y avait pas des collègues à eux qui allaient revenir les chercher, quoi. C'était vraiment pas honnête. Mais bon. Voilà. Donc là, on va rebrancher cette petite antenne Wi-Fi. C'est un autre monde. Ah, mais... Carrément. Mais on a passé une très très bonne soirée. C'était si drôle. Que plus tu voyais les pompiers partir, et quand tu les voyais revenir et qu'ils repartaient après en inter, ils arrivaient de moins en moins à atteindre la porte. Donc nous, on en rigolait un petit peu. Bon, il y avait de quoi rire quand même. Voilà. Donc là, on va bientôt avoir fini de monter le lecteur. On va la mettre de côté. Il nous manque encore une petite vis là. Après, le plus compliqué à gérer, c'est la fatigue. Bah, clairement, que tu sois de journée ou de nuit. Je sais pas si ça change toutes les semaines ou quelque chose comme ça de ton côté, mais... Pas mettre physique... Tu dors par play, je te 30 minutes. Ah, ouais, bon. Ouais, tu te réveilles à peine et... Enfin, limite, tu te fous à peine dans le lit, quoi, et tout de suite après, t'es rappelé, quoi. Donc tu dois vraiment être prêt en... Enfin, ça doit être en moins de 30 secondes ou quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, là, je vais juste revisser celle-ci. Pour continuer le remontage. Et 30 minutes, ça fait ça. Hein. Pour moi, c'est tu t'en vas entre guillemets dormir. Déjà, tu dois rester prêt, on va dire, à partir. Et tout de suite après, bah, tu sais que tu es à peine installé, que tu peux être rappelé tout de suite. Donc c'est pas vraiment vivable, on va dire. Je dors habillé, chaussures ouvertes au pied du lit, prête à être enfilée. Sur des trucs comme ça, moi personnellement, ça me donnerait même pas envie de dormir. Tu sais que dans moins de 30 minutes, t'es levé, tu dois être levé prêt, genre même pas chercher. Clairement, c'est qu'au final, tu finis par t'épuiser tout seul, on va dire. Mais j'arriverai pas. T'es obligé de dormir. C'est ça, mais c'est...
t'épuises tout seul en fait. Donc c'est pour ça que tu peux pas te dire je vais rester juste un petit peu réveillé. C'est pas possible. Donc, tu fais ça les 2-3 premières nuits. Et des fois si intense que t'es écroulé. Bah c'est ça. C'est ça ce que je te dis. Tu peux pas en fait. C'est pas possible. Ok. D'accord. Hop. Voilà. Après, on déroule notre checklist. Voilà. Donc les deux petites pattes, toujours les redresser très légèrement. Ah d'accord, c'est le reflet du micro. Oui, le chat. Je vais chercher mon ordre de mission, je regarde l'endroit sur la carte si besoin et c'est parti. Après je pense que si t'es sur un secteur que tu connais quand même, ça peut le... Enfin, t'as des habitudes quand même, mais là, ça va quand même être la galère quand même sur les côtés comme ça, quoi. Alors, je vais même pas vérifier si l'arrière était bien vissé, bien évidemment. Systématique. Donc là, on va pouvoir remettre cette petite plaque, cette première plaque. Donc je remets celle de la console que j'ai équipée vu qu'il y a moins de trous. Voilà. J'ai la ville d'Avignon en secteur et 14 villes et villages autour. Il y a vraiment, si on te demande vraiment des coins spécifiques, limite des reclus de ville, on va dire, où là tu vas avoir besoin en gros de voir la carte, quoi. Ok. Donc là on voit que la pale est en bon état. On va pouvoir la réinstaller. On a le GPS et les cartes d'état-major. C'est quoi ça, les cartes d'état-major? Voilà. Des cartes routières. Ok. Des cartes où ils t'indiquent vraiment la plupart des chemins, enfin vraiment les chemins en détail ou des trucs comme ça du coup. Ou alors des axes, par exemple, où tu vas avoir des poteaux de reconnaissance comme sur les nationales. Ok, ouais. Je comprends beaucoup mieux du coup. Alors. Là, on va pouvoir reprendre le disque qu'on a pris au début, replonger dedans. Et on va tester tout ça après. Mais des fois, c'est pas évident de trouver. Clairement, je suis pas vraiment étonné. Surtout si la plupart des appels, ils peuvent être très bateaux. Le nombre où on envoie, ils disent bah je suis sur la route là. Mais vers où vous n'avez pas une reconnaissance, enfin un pilier d'identification, des choses comme ça. Alors je sais que je suis sur telle route.
Et ça, on en voit beaucoup. Donc bon, après... Beaucoup de hameaux. Ah. Ouais, ok. Puis surtout, si toi, en étant d'Avignon, du coup, t'as plus l'habitude, entre guillemets, d'intervenir là-bas, on va te demander les rues de campagne, les choses comme ça. Voilà, donc ça va pouvoir les mettre de côté au cas où. Et maintenant, on va reprendre le bout du disque. Et aussi une double adresse. Et double adresse. « 34 rue ou 1196 ou X car ils sont restés à l'ancienne des... » D'accord, ouais. Donc déjà juste avec le GPS, t'as une chance sur deux au niveau des adresses, quoi. Mais c'est la même adresse. Bah ouais, c'est ça, c'est s'il y a eu des rattachements de communes, des choses comme ça. C'est... Surtout pour les rattachements de communes. Enfin, c'est le cas majoritaire que j'ai en tête. Mais c'est pour ça. Enfin, nous, ça va, on n'est pas embêtés, on va dire. On n'a jamais vraiment été embêtés par ces trucs-là de changement d'adresse. Alors, la constat, on va laisser là. Et on va aller chercher. Si je casse déjà la boîte que je viens d'avoir, ça va pas être joli. Une boîte, ouais. Alors, je vais récupérer tout de suite l'écran. En fait, le 1196, ça veut dire 1196. Ah! D'accord, ok. C'est original quand même. Les anciennes dénominations. Alors bah, clairement, je ne serai pas très contre sur ça. On n'a jamais été confronté à justement des regroupements de communes, mais qui ont donné lieu à ce genre de truc. Mais le 1196 mètres, franchement, j'ai jamais entendu celle-là. Alors, là, on va juste essayer de récupérer le câble d'alimentation de la console. Voilà. Et il va me remonter les deux câbles. Voilà.
Je vais me coucher, demain réveil 14h30. Ok, ça marche. Bonne nuit à toi, puis bon courage pour demain. Alors, juste avant, on va brancher la batterie. Voilà. Donc là, on va pouvoir brancher cette console. Donc là, il y a une particularité, c'est que du coup, comme on a changé le disque dur, on va devoir faire la réinstallation complète. Et à partir du moment où elle sera faite, on aura juste à tester le lecteur. Et ton match de hockey, Urden, ça se passe bien? Voilà. Oui, plutôt. Et en plus, il y a du but. Pour ton équipe... Attends, hop. Pour ton équipe ou pour les adversaires? Donc là, logiquement, soit elle va démarrer sur un message d'erreur. Ok. Alors, j'ai pas vraiment d'équipe. L'équipe de ma grand-mère mène 5-3. Oh, bah, c'est cool. Ok. Alors, est-ce qu'il va rebooter sur l'écran d'erreur ou pas? Ok. Alors. Voilà. On va pouvoir faire maintenant. Donc, j'ai la clé USB qui est là. Qui avait été créée déjà au préalable. Voilà. On va associer la manette. Ok, donc là on pourra simplement attendre qu'il le termine. Il y a un mode sans échec sur les pièces. Ouais, de la 3, 4, 5, ils en ont toutes un. Enfin, du coup, sauf la 2 et la 1. La 2 et la 1, ils ont le debug mode, mais qui est beaucoup moins accessible. Mais sinon, oui, en soi, si par exemple tu changes ton disque dur, je prends le cas par exemple justement de cette PS4, tu veux changer le disque dur, mettre un SSD, même si bon, ça sert pas à grand chose, sauf si le bruit du lecteur t'énerve. Tu veux changer ou comme là, passer d'un 500 Go à 1 Tera, tu mets ton nouveau disque, t'as pas besoin de faire de formatage particulier. Ta clé USB, tu peux la télécharger, donc tu vas sur le site de Sony, et tu peux simplement mettre réinstallation USB PS4 ou PS5. Tu auras deux fichiers disponibles, soit le fichier de mise à jour, soit le fichier de réinstallation. Donc là, en l'occurrence, comme c'est un disque
vierge, tu mets le disque, le fichier de réinstallation. Donc là, la PS4 va être réinitialisée. On peut le valider. Bien sûr, il ne veut pas. Ah oui, bah oui, la manette elle s'est enlevée, bien sûr. Si la manette se débranche, ça va pas le faire. Ok. Et voilà, mais sinon le fichier du coup de mise à jour, lui, c'est vraiment si tu as un problème, souvent ça peut arriver quand tu as des problèmes de lecteur et que ta console fait plus les mises à jour sans raison, ou alors que par exemple ta console avait été craquée et que tu l'as acheté d'occasion. Souvent les mises à jour vont être bloquées, et le fait que tu fasses une réinitialisation de la console depuis les paramètres, ça change rien. Donc en le faisant par clé USB, automatiquement, ah bah voilà, la console là par exemple elle s'est coupée. Ah ouais, si je branche mal le câble, bien sûr ça va pas trop le faire. Et donc là j'évite de bouger du coup le câble de la manette pour éviter que ça se redébranche. D'ailleurs il va falloir changer l'objectif. Je vais profiter de le faire en même temps. Alors pas 40 quand même, soyons pas fous. Alors non plus, non. Alors, on est obligé de mettre 40. Ah non, d'accord. Voilà. Donc là on va laisser la manette au bord. Je vais préparer le câble Ethernet pour la réinstallation. Et on aura terminé du coup avec cette console, une fois qu'on aura testé le lecteur. Donc bien évidemment, c'est assez rapide pour le moment. Et le mode sans échec qui te permet un petit peu de tout faire, globalement. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des consoles, que ce soit des, enfin, surtout des PS4, vraiment pas chères, vu qu'il y en a beaucoup que tu peux trouver d'occasion et qui juste sont... Elles redémarrent uniquement en mode sans échec. Et la majorité du temps, c'est juste le système qui a été briqué.
vu que la personne aurait essayé de pirater la console ou des choses comme ça. Donc ça se réinstalle tout seul et souvent bah, tu repars avec une console qui est globalement très bonne. Voilà. Donc là on va pouvoir lui laisser faire sa réinstallation. Je vais voir un petit peu qui est en live actuellement. Eh bien on a Jocelyn qui est en live. Donc là cette partie là du coup risquera d'être assez lente. Je testerai la console une fois que tout sera terminé. Donc on va aller aider chez le bon Jocelyn qui stream et en discussion. Ok. Bon, on va lancer ça tout de suite. On va préparer ça surtout. Et là depuis combien de temps avant? Retour week-end de folie. Ah ok, d'accord. Bon. On va aller sur ça. Merci pour ce live, bonne fin de soirée. Mais bonne fin de soirée à toi aussi. Allez, on part. Tac. Voilà. Donc merci du coup d'avoir suivi. C'est super. On a passé un bon moment. Puis je tiendrai du coup au courant déjà par le biais de chez Thomas pour la console. Si tout fonctionne correctement. Et si ça fonctionne pas, bah on la redémontrera en live pour tout réparer une nouvelle fois. Et puis à la prochaine dans ce cas. Salut!